Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette rentrée, donc les 15 premiers jours du mois de septembre, Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder un peu ce qui vous attend. Ce sont des messages complémentaires à ce que je propose d'habitude, vous le savez maintenant. Et puis à la fin, on prendra une petite carte pour chacun. Allez, les signes de terre, première quinzaine de septembre pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, signe de terre, première quinzaine de septembre. Ok. Alors, on a la réussite et la séparation. Bon, pour certains, vous avez peut-être encore des derniers détails à régler par rapport à une fin officielle. Fin de contrat, divorce, peu importe. J'ai l'impression que c'est pas fini. Il va y avoir des règlements de compte. Il y a des désaccords. Alors, on a la famille, des accords familiaux. Mais la famille, c'est aussi les habitudes. Ok ? Donc, il y a quelque chose ici que vous allez devoir régler. J'ai la réussite, j'ai la victoire. Donc, je ne suis pas inquiète. Vous réussirez à couper court, vous réussirez à mettre un terme à tout ça, mais il va y avoir un réajustement. Ok, on parle du passé, donc il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a certainement des choses qui vont remonter, qui vont revenir à la surface, d'anciennes rancœurs, d'anciens conflits. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça peut passer par la loi, ça peut, mais ouais, j'ai l'impression ici qu'on va faire preuve d'honnêteté. On va réajuster les choses, réparer un tort peut-être, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des règlements de compte. Des règlements de compte, peut-être même des choses au niveau de la paperasse, des choses à remettre en place. Enfin, quoi que ce soit, vous trancherez. On tranche, c'est fini, ce sera terminé. Quelques petits détails à régler. Ok, et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Pas de pardon, pas de réconciliation. Enfin voilà, pour moi, c'est mort, fini, terminé. Plus rien ne vous retient. Ouais. Vous vous préparez à de nouvelles perspectives, les signes de terre. Ok. Et je vous sens vraiment zen par rapport à tout ça. Je vous sens dans votre bon droit. Je vous sens. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir ici. Ok. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Votre parole est écoutée, votre jugement est écouté, votre avis. Enfin voilà, je sens vraiment qu'on va vous apprécier. On va apprécier ce que vous êtes. Il y aura plus de jugement ou d'accusation. Je vous sens vraiment droit dans vos bottes. Et il y a vraiment le succès, la réussite, d'accord ? Vous n'en entendrez plus parler. Il y a bien un changement, transformation, renouveau, nouveau cycle. Donc vous allez acter pas mal de choses ici. On va regarder. Donc c'est vraiment la bonne période, comme je vous le disais, pour peut-être mettre un terme à certains contrats, assurance voiture, habitation, la banque, contrat professionnel, peu importe, ok ? Vous contextualisez, mais là, la première quinzaine de septembre, tout ça, ça va vraiment se finir, se terminer. On sent que c'était compliqué, on sent que vous bataillez, mais voilà, tout va se finir. Ensuite, au niveau de votre relationnel, les signes de terre, première quinzaine de septembre. Signes de terre, première quinzaine de septembre. Pareil, la sagesse, le côté zen, même position, signe de terre, première quinzaine de septembre. Je vais décaler, je vais mettre ça là. Ok. On parle bien de tromperie, de mensonges autour de vous, les signes de terre. J'ai l'impression que vous risquez d'être fortement déçus. Vous allez apprendre des choses, vous serez déçus. Ok.
Est-ce que quelqu'un chercherait pas à vous nuire? C'est possible. Il y a encore cette idée de quelque chose qui était basé sur du mensonge, de la calomnie également. Je vous sens prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur par rapport à cette situation et prendre les décisions nécessaires. Ok. Je vais couvrir quand même la tromperie parce que j'ai l'impression aussi qu'on a peut-être été dans le déni. Ouais, dans le déni. Dans le déni de quelque chose. Mon deuxième message, est-ce qu'on n'aurait pas eu des sentiments envers quelqu'un, on ne se serait pas attaché à quelqu'un et aujourd'hui on voit le vrai visage de cette personne. Alors, ce n'est pas que sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous allez découvrir, ce qui va vous blesser de toute façon, hein, parce que ce qui blesse, c'est une réalité, une vérité, ça va vous permettre de vous réorienter. De vous réorienter. Vous avez peut-être eu un coup de cœur pour quelqu'un qui n'était pas libre, pour quelqu'un qui n'a pas été honnête, ou alors juste une histoire qui... Il n'y a pas de suite. Hein. Pas grave, on se relève, on avance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un espoir et j'ai l'impression que ça s'arrête à temps. On évite le pire. Tout simplement. Pour les couples, je sens qu'il y a des rapprochements, beaucoup plus de complicité, des rapprochements, une réelle fusion, une réelle communion entre vous deux. Ouais. Et puis, puisque vous vous sentez beaucoup, enfin, votre couple est plus soudé qu'avant, pareil, vous allez petit à petit laisser tomber certaines personnes, des personnes à qui vous aviez encore des contacts. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un tri qui va se faire tout naturellement pour vous, les amis. Et on va terminer donc avec une petite carte chacun. Alors, les signes de terre pour première quinzaine de septembre. Signe de terre, première quinzaine de septembre. Ça saute. Hein. Alors, les taureaux. Taureau, avec tempérance, on va parler d'équilibre, de rééquilibrage, de guérison. Ouais, c'est le petit ange de la paix, après une période bien compliquée. Donc, je vous sens apaisé, je vous sens serein. C'est vraiment la tranquillité d'esprit, la guérison également. Hein. Tempérance, c'est une carte de guérison. Vous ferez des compromis. Il y a des négociations, il y a des échanges. C'est vraiment apaiser les choses. Et puis, on va regarder au niveau du sentimental. Où sont mes cartes Là, devant moi. Les signes de terre pour ce mois, première quinzaine de septembre, les signes de terre. Donc les taureaux. Taureau, le passé revient. Hein. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un du passé qui va revenir, qui va reprendre des nouvelles. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. On parle de karma aussi. Hein, des choses du passé, des leçons qu'on a apprises ou pas, qui se répètent ou pas. En tout cas, il y a... Vous serez happé par le passé, la nostalgie. Je vous dis, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Les vierges. Alors, les vierges, 5 de pentacles, c'est la perte, la peur du manque, le chômage, une période d'exclusion, un peu de galère. On peut parler au pire des cas de pauvreté, mais je vous sens manquer de quelque chose. Les vierges, au niveau du sentimental, il y a des non-dits, ouais. Il y a des choses qu'on cache, que l'on tait volontairement. C'est peut-être pas le bon moment d'en parler. C'est peut-être pas non plus le moment de les savoir. Hein. Peut-être qu'on cache aussi des choses parce qu'on a honte, on a peur. Ouais, je sens que... Je vais pas parler de doute, mais on restera un petit peu secret et mystérieux. Les Capricornes. Les Capricornes, avec l'empereur, on va parler de structure, de stabilité. Ok ? De poser un cadre. Je vous sens évoluer dans le bon chemin. L'empereur, c'est le père, c'est le chef. Hein, c'est celui à qui on se réfère. C'est celui qui... c'est comme ça, pas autrement.
Mais il évoque la stabilité, le travail et la sécurité. Et enfin, Capricorne, vous avez la zénitude, tranquille. Je vous sens tranquille, je vous sens serein, les Capricornes. On peut parler d'une relation qui vous apporte l'apaisement. On peut parler de prendre beaucoup de hauteur et de recul par rapport aux choses. Voilà, donc vous les Capricornes, une carte plutôt un peu comme tempérance, hein, la paix. Je vous souhaite une belle quinzaine les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de cette rentrée. Donc on va regarder les messages de cette première quinzaine de septembre, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est parti, allez, signe d'eau, première quinzaine de septembre. Nous avons signe d'eau, première quinzaine de septembre. Alors, vous, votre jeu, on va parler changement d'habitude, changement de rythme pour vous. Oui. J'ai l'impression que quelque chose reprend vie, reprend forme. Il y a un petit peu plus d'ambiance. Vous allez pouvoir profiter pleinement de ces changements, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de certaines habitudes. Il y a eu une période peut-être de calme, d'introspection, d'observation. Vous avez analysé, vous allez chercher. Tout ça, toutes les réponses que vous allez trouver, toutes les recherches que vous allez faire vont porter leurs fruits ici. Vous allez pouvoir soit continuer ce qui a été commencé, mais où il y a eu une petite période d'attente, de calme, parce que des délais, ou alors commencer quelque chose de nouveau. Mais ce qui est certain, c'est que cette quinzaine-là, elle est synonyme de renaissance, de transformation, d'un beau changement pour vous. Vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Avec la carte de la famille, certes, ça peut être quelque chose lié à la famille, vos proches, mais on parle plus d'habitude. Quelque chose qui est ancré, que vous avez l'habitude de faire, de penser. Les bonnes bases. On a les bonnes bases ici pour pouvoir construire, avancer. Ok. On sent qu'il y a eu une période de calme. Il y a eu une période aussi où on a, comme je vous le disais, on a posé des questions, il y a eu des rendez-vous, on s'est renseigné, on a reçu des informations complémentaires. Donc on a dû attendre encore, mais pour moi là il y a quelque chose qui va se lancer. Hein, l'abondance, la réussite, le bonheur, récolter le fruit de son travail, pouvoir profiter tout simplement. Ouais. Il y aura des retours de courrier, il y aura de très bonnes nouvelles pour vous. Également les signes d'eau. Je vous sens vraiment soulagé et puis commencer cette rentrée avec plein de nouvelles résolutions, plein de nouvelles informations et même si vous reprenez des études par exemple ou un nouveau poste, vous voyez, je sens que on ne vous a pas donné ces responsabilités-là pour rien. C'est qu'on vous fait confiance. Signe d'eau, ouais. Pour certains, les signes d'eau, il y a quelque chose qui s'arrête là, pas de réconciliation possible. Il y a un refus. Il y a un refus, peut-être justement parce que vous avez appris des choses, vous êtes renseigné, ce que vous avez découvert vous a permis de bifurquer. Ok. Vous avez pris beaucoup de hauteur, vous avez su bien observer une situation, bien réfléchir et pour moi il y a une bifurcation, un changement de cap ici. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vous voyez un retard, contretemps, imprévu. Donc tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui a pris du temps, dites-vous qu'il y avait une bonne raison. Et là, maintenant, vous allez pouvoir prendre le bon chemin. Ce qu'on ne vous a pas donné, c'est que ce n'était pas pour vous. Ça vous aurait mené à la catastrophe. Donc, vous comprendrez beaucoup de choses. Ensuite, au niveau du relationnel, sentimental, pour nos signes d'eau.
première quinzaine de septembre, les signes d'eau. Alors, on tourne la page, hein, on passe à autre chose ici. Ouh là là, oui, effectivement. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des amis, de l'entourage ici, des personnes à qui on n'aurait pas dû faire confiance? On se rend compte qu'on a, ouais, qu'on a donné sa confiance aux mauvaises personnes. Il s'est passé quelque chose qui sonne le glas, qui sonne la fin d'une amitié, la fin de quelque chose. Ouais. Des amis, la famille, beaucoup de rivalité. Il y a eu des conflits, il y a peut-être eu des cancans, des ragots, des commérages, des choses qui ont été dites, peut-être une trahison amicale. On regrette ce qui s'est passé, on s'en veut. Mais c'est trop tard, j'ai l'impression, c'est trop tard. Quelqu'un s'en veut, mais c'est trop tard. Quelqu'un reprend contact parce qu'il y a peut-être un manque, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. Ça peut être quelqu'un qui revient, qui avait dit aussi, bah stop, j'arrête, fini, terminé, on coupe les ponts. Cette personne reprend contact, mais pour moi, c'est mort, c'est fini. On se rend compte, oui, effectivement, trop tard, de son erreur. Ouais. On se rend compte trop tard de son erreur. Moi j'ai quelqu'un qui a peut-être attendu. J'ai encore la notion de famille. J'ai quelqu'un qui a attendu, qui s'est dit, bon, allez, je ne donne pas de nouvelles, je fais silence radio pendant quelques temps, ça servira. Et non, en fait, ça n'a rien changé. Je pense que ça apporte encore plus de certitude. Non. Je vais couvrir les remords ici, pour vous, les signes d'eau. Ouais, on regrette. Il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison. Puis en plus de ça, il y a peut-être une autre personne. Hein. Peut-être que la personne que l'on convoitait est en couple. Donc on se rend compte qu'on n'a plus aucune chance. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, en tout cas quelqu'un se réveille, quelqu'un prend conscience que c'est vraiment terminé. Puis, il y a beaucoup de rivalité, hein, donc que ce soit entre vous et cette personne ou que d'autres personnes aient été impliquées, ce qui est certain, c'est que là, on va faire un sacré ménage. On tourne vraiment une page, ici. Allez, on regarde une petite carte chacun. C'est vraiment, j'ai l'impression que cette rentrée, elle est synonyme pour beaucoup de changements drastiques et très importants. Pour quasiment tous les signes, hein, j'ai l'impression. Allez, les signes d'eau. Première quinzaine de septembre. Signe d'eau, première quinzaine de septembre. Et on va prendre aussi pour le sentimental, signe d'eau, première quinzaine de septembre. Alors, les cancers avec la tour, effectivement, il y a des révélations, des vérités qui éclatent, des grands bouleversements et des prises de conscience. Là, on détruit quelque chose qui n'est plus adapté et on va reconstruire quelque chose de neuf. Ok ? Les cancers, on va parler d'union. Alors, on va parler d'officialiser. Pour les couples, j'ai l'impression ici que votre relation devient vraiment sérieuse. Vous faites de grands projets. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un aussi, les cancers, qui sort d'une relation longue et quelqu'un pour qui l'engagement est important et qui souhaite officialiser, qui souhaite vraiment quelque chose de sérieux. Ok ? Mais là, on parle vraiment de projet à deux. Les scorpions. Scorpion avec le valet de pentacle, eh bien, on va parler d'étudier. On étudie, on analyse, on cherche, on se renseigne. Il y a une opportunité notamment professionnelle, matérielle, financière. Eh bien, on lit le contrat, on s'y intéresse, on pose des questions. C'est vraiment un nouveau projet. Pour vous, les scorpions, le vent du changement, donc un beau renouveau pour vous. Vous allez modifier des choses dans votre relation, ça peut être un déménagement, faire des projets. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une métamorphose qui s'opère pour les couples, mais aussi même vous seul, changez votre mode de rencontre, apporter même un changement physique. Hein. En tout cas,
Pour vous, les scorpions, ça bouge pour de bon. Les poissons, 5 de coupe, bah, c'est le regret. Le manque, le deuil, le regret. Cessez de regarder ce que vous n'avez plus, ce qui est perdu, et regardez plutôt ce que vous avez, ou ce que vous allez avoir. Ok? C'est un deuil à faire, il y a une page à tourner. Et enfin, les poissons, les doutes. Et oui, on hésite, on est dans les peurs, les angoisses, beaucoup d'incertitudes, on n'a pas de réponse, et donc ça pourrait créer un petit vent de panique. On se pose beaucoup de questions au niveau d'une personne, d'une relation, sur une suite à donner. Je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse les amis, et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette première quinzaine de septembre. On va aller voir ce que cette rentrée va vous apporter. Bélier, Lion et Sagittaire pour la première quinzaine de septembre. Alors, signe de feu pour première quinzaine de septembre. Alors, il va y avoir des divergences d'opinion, les signes de feu. Oui, vous aurez énormément de difficultés à exposer votre point de vue, en tout cas faire accepter votre avis, votre point de vue. Ouais. J'ai l'impression que vous allez essayer une stratégie qui ne fonctionnera pas. Ouais. Qui ne fonctionnera pas. Ça peut être aussi, vous avez été séduit par quelqu'un, enfin, je ne parle pas sentimental, hein, mais quelqu'un a su vous convaincre, quelqu'un vous a séduit, quelqu'un en qui vous aviez donné votre confiance, vous sortez d'un rendez-vous, d'un entretien d'embauche, d'une réunion, et vous vous dites ouais, pas mal, et finalement vous allez apprendre que ça ne se fera pas, que ça ne se réalisera pas, qu'il y a trop d'obstacles, c'est trop compliqué, ok? Trop compliqué. Donc vous allez devoir tirer un trait sur quelque chose, vous allez devoir abandonner, vous allez devoir lâcher ici, clairement, parce que la réussite n'est pas comme vous le pensiez. On vous a vendu quelque chose qui est infaisable, irréalisable, impossible. Vous l'apprendrez de toute façon, ou on vous le dit lors d'un rendez-vous. Ça peut même être un tête-à-tête, un rendez-vous, ça peut être aussi sentimental, même si on fera après. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un truc, c'est non, rédhibitoire, non, c'est pas possible. Cette personne est peut-être très belle physiquement, elle a peut-être un très bon CV, mais concrètement, le CV professionnel, bah, concrètement, quand on discute avec, il y a rien, il leur sort rien de bon. Et puis, bah, si c'est un rendez-vous galant, bon, bah voilà, c'est un peu sois beau et tais-toi. C'est moche hein, de dire ça. Mais c'est un peu ce que... Voilà, c'est un peu ça. Donc on a été séduit par quelque chose, par un discours, l'appât du gain, et non. Et ça ne le fait pas. Tout simplement. Et il vaut mieux en rester là. C'est clairement le message. Il y a autre chose qui est prévu pour vous. Quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Ouais. Parce que si vous allez là, on ne vous appréciera pas à votre juste valeur. Vous méritez mieux. Vous valez plus. Ensuite, ça va peut-être vous libérer du temps pour voyager, pour partir, pour découvrir autre chose. Hein. C'est peut-être un projet de partir pour certains, un projet de partir loin. Et comme quelque chose ne se fait pas, bah vous allez pouvoir faire ce projet de déménager, de partir, enfin, vous contextualisez. Hein. Allez, signe de feu pour cette première quinzaine de septembre. Signe de feu, première quinzaine de septembre. Ouais. Va falloir... Alors quelqu'un va vraiment réfléchir à être un petit peu
moins égoïste, moins victimaire, quelqu'un qui se victimise beaucoup, quelqu'un qui fonce, qui avance, mais qui ne se pose pas la question ce que l'autre peut penser. Quelqu'un qui a des projets, mais à sa façon. Ouais, quelqu'un qui veut faire à sa façon. Je parle pas de désamour, hein, c'est pas ça. Mais j'ai quelqu'un ici qui... il n'y a pas de concertation, il n'y a pas d'échange ni de discussion avec une autre personne. Et on va plus vite que la musique. Alors c'est bien de se projeter, c'est bien d'avoir des envies, des idées, parce que là il y a une belle ouverture, ça avance. Mais j'ai l'idée que quelqu'un ici n'expose pas ses idées, n'expose pas ses envies, ses plans, et agit seul. Sauf qu'à un moment donné, ça va coincer. Donc oui, en gros, le comportement de quelqu'un ici va être dérangeant. Va être dérangeant. Oui, j'ai quelqu'un de très passionné. Quelqu'un de très passionné qui pense bien faire. Hein, qui pense bien faire, mais sans concerter l'autre. Ouais, ça risque de faire un peu des étincelles. Rien de grave. Hein, il y a vraiment rien de grave. Donc ça va être une grande période de remise en question. Qu'est-ce qui génère ces malentendus, ces crises? Pourquoi on se prend la tête? Et puis j'ai quelqu'un qui va travailler sur cet égocentrisme. J'ai vraiment quelqu'un qui va travailler sur un comportement et qui va se rendre compte qu'effectivement, ça bloque. Donc on va mieux faire. Enfin, les signes de feu pour cette première quinzaine de septembre. Bon, pas. Signe de feu, première quinzaine de septembre. Hop. Les béliers. Bélier, réajustement avec la justice. On réajuste, on reconnaît et on répare un tort, on décide en tranche, on est dans le vrai, dans la vérité, mais c'est une carte qui parle de juste, de quelque chose qui est juste. Pas forcément juste ou bien pour vous, mais la justice, le karma, la justice divine. Ok ? Donc on va discipliner, rediscipliner, réajuster pour que quelque chose soit juste, soit bien, soit centré, soit équilibré. Et puis la justice, c'est également tout ce qui est légal. La légalité, on signe, etc., etc. Les béliers encore, le travail. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite rencontre sur le lieu de travail, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de cette personne? Ça peut être ça. Il y a l'idée de travailler sur soi, comme je le disais. On fait des efforts, on a vraiment envie que ça fonctionne. Il y a un travail personnel qui est fait, ici. Les lions. Lion avec le pape, on est un peu comme je le disais pour les copains béliers, il y a des signatures. Il y a de l'engagement, il y a des signatures, on donne sa bénédiction pour quelque chose, on donne son accord. Les lions, on va parler de relations karmiques, on va parler d'âme sœur, de partenaire de vie, compagnon de vie, ami lion. J'ai quelqu'un avec qui vous allez cheminer un bon moment, enfin vous allez cheminer longtemps avec. Hein, que ce soit une nouvelle rencontre possible ou alors pour les couples, j'ai vraiment l'impression qu'on a trouvé son partenaire idéal. Les Sagittaires, 10 d'épée, c'est une fin de cycle qui était compliquée. Ok. Donc vous allez pouvoir vous libérer mentalement. Hein. C'est une fin, il n'y a pas de retour en arrière possible. Là, on capitule, fini, terminé. Ok, c'est pas une fin qui est arrivée du jour au lendemain, hein. Il y a eu tout un processus. Mais là, fini, terminé, vous allez pouvoir débuter quelque chose de nouveau avec beaucoup plus de légèreté. Et enfin, la rupture. Donc effectivement, il y a des séparations, il y a des crises, il y a des fins. Les Sagittaires, que ce soit une fin amoureuse, une fin amicale, même familiale. Là, on a acté clairement une fin. Ça peut être même... je
parle pas forcément de rupture amoureuse, hein. Vraiment, voilà. Hein. Si dans votre couple tout va bien, ça va bien. Mais il y a des personnes avec qui vous allez couper les liens. Ok? Il y a une crise, il y a peut-être un besoin de se retirer, de faire le point pour régler un petit peu les choses. Mais je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour. Les signes de feu, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de cette rentrée. Donc on va regarder pour cette première quinzaine de septembre, Gémeaux, Balance et Verseau. Vos petits messages. Alors, signe d'air, première quinzaine de septembre. Alors, signe d'air, première quinzaine. Oh là là, dis donc. Bon là, j'ai clairement confirmation qu'il y a grosse trahison, grosse déception vis-à-vis d'un enfant. Alors, ça peut concerner un enfant directement. Dans ce cas-là, quelque chose a été basé sur du mensonge. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de la tromperie. J'ai aussi... Alors, la personne qui a menti, j'ai l'impression qu'elle culpabilise. Elle se rend compte de son erreur. Ok. Après, si ça ne concerne pas un enfant, il y a l'idée d'avoir été manipulé, d'avoir été complètement ignorant. On a cru, les yeux fermés, à quelqu'un, à quelque chose. Et puis, j'ai l'impression qu'on se rend compte. Il y a des révélations là. Il y a des choses qui sont dévoilées. Ok. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Je vais couvrir ici la promotion pour voir la gratification. C'est quoi l'amitié? Alors, vous voyez le conflit. C'est comme si on savait qu'il y avait eu magouille et on est conscient qu'on ne sait pas tout, mais malgré tout, on reste dans cette situation. Malgré tout, on prend parti. Vous voyez, c'est par exemple, il y a un enfant a menti, je donne un exemple tout bête par rapport à un divorce, ok? Le gamin a menti, n'a pas tout dit, enfin bref, il y a des prises de position, des prises de tête entre les deux parents. On se rend compte que le gamin a menti, mais même en ayant conscience et en ayant découvert, on prend quand même parti du gamin. Vous voyez? Faut contextualiser. Alors ça peut ne pas du tout concerner un enfant, hein, mais voilà, j'ai quand même l'impression que peut-être même une trahison amicale. Bon, on se rend compte qu'on a un ami autour de soi qui est pas très franc du collier, qui est pas très honnête, qui a pas tout dit, mais on passe l'éponge, on reste lucide. C'est ça le truc, c'est qu'on reste lucide, hein, mais voilà, on coupe pas le lien. On coupe pas le lien. Voilà. On en est conscient, mais on continue l'amitié, on campe sur ses positions, mais en ayant l'œil ouvert, ouais. Difficulté. Ouais, il y a autre chose derrière, il y a un but précis, il y a un objectif précis, donc on fait avec cette déception. J'ai vraiment l'impression, hein. On a l'été, le non, c'est ça, hein, vous voyez, malgré cette contrariété, malgré la vérité qu'on découvre, il y a une espèce de loyauté, malgré tout. Et puis je vous dis, la personne qui a menti, elle culpabilise, hein. Elle se rend compte quand même. Mais elle n'a pas reçu l'électrochoc. Vous voyez,
puisqu'on garde le lien, puisqu'on continue, la personne là qui a fauté, qui a menti, ne peut pas réaliser les conséquences de tout ça. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est le message qui est transmis. Ensuite, les signes d'air. Signes d'air. Ça peut être aussi une vérité qu'on découvre, mais on ne le dit pas. On ne dit pas « je sais, je connais la vérité ». On reste silencieux. Les signes d'air, première quinzaine de septembre. Allez, signes d'air, première quinzaine de septembre. On rejoint un peu le climat familial là. Pour ceux à qui ça peut parler, au niveau familial, j'ai l'impression que c'est un petit peu tendu. C'est un petit peu tendu. Il y a un rendez-vous qui se prépare, enfin un rendez-vous, une visite, un échange. On n'a pas du tout conscience de ce qui va se passer. Moi, j'ai quelqu'un qui va avec confiance, qui est sûr, et puis il va y avoir un échange assez musclé. J'ai l'impression qu'il va y avoir des règlements de compte, des choses qui seront dites, qui sont exprimées. On va certainement dire à quelqu'un ce qu'on pense de son comportement, alors familial ou autre, mais j'ai l'impression que oui, là, on ne voit pas arriver, on ne voit pas le truc arriver. Vous voyez, j'ai la grand-mère, j'ai la famille. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses par rapport à ça? Je pense qu'on va clairement ignorer, enfin, couper le contact, ignorer. Passager, ouais. Pendant un petit moment. On va prendre ses distances pendant un petit moment avec la personne. Je ne dis pas qu'on arrête, mais il y a une prise de recul qui est nécessaire pour faire le point. De toute façon, on n'est pas d'accord avec avec quelqu'un sur sa façon de faire, sur son comportement. On n'est pas du tout OK. Ouais. L'amitié, ça revient toujours. Donc, je vous dis, il n'y a pas forcément quelque chose qui est rompu, qui est cassé, mais ouais, on se sent obligé de dire à quelqu'un ce qu'on pense. Et enfin, on termine. Une petite carte chacun. Donc, les signes d'air pour cette première quinzaine de septembre. Signe d'air, première quinzaine de septembre. Hop, ça tombe. Signe d'air, première quinzaine de septembre. Alors, les Gémeaux. 8 d'épée. Les Gémeaux, ce sont vos croyances limitantes. Je vous sens piégé, enfermé, bloqué, emprisonné. Ça rejoint un peu ce que je vous disais là. Ouais, des croyances limitantes, des blocages qu'on s'est infligés à soi-même. Enfermé dans des idées, enfermé dans un scénario. On déforme un peu la réalité. Les Gémeaux, les non-dits. Eh oui, c'est ce que je disais. On se tait, il y a des choses qui sont cachées, tout n'est pas très clair, amis Gémeaux. Que ce soit vous qui cachiez certaines informations ou qui n'osiez pas dire, ou quelqu'un, en tout cas, on sent bien qu'il y a anguille sous roche. Les balances. Balance, 5 de coupe. On va parler d'un deuil à faire ici. L'idée, c'est d'arrêter de regarder ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, et de se relever, d'aller de l'avant, d'arrêter de ressasser. Balance, infidélité, que ce soit une infidélité amicale, familiale. Là, on est clairement sur de la tromperie, sur le non-engagement. Et enfin, les Verseaux. Les Verseaux avec les rois de bâton. On va parler
Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise. Hein. Ok, donc on entreprend, on décide, on est assez visionnaire. Il y a quelque chose qui vous réussit, les Verseaux. Hein. Je vous sens dominer une situation. Et enfin, les Verseaux, on va parler de l'entourage familial. Donc la famille va avoir un impact important. Ça revient beaucoup dans le tirage hein, pour vous, les signes d'air. Donc les Verseaux, l'environnement, la famille, vos proches, vos intimes vont avoir un impact important au niveau de votre vie amoureuse, relationnelle. Hein, certainement des décisions très importantes à prendre. Je vous souhaite une belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.